Bienvenue sur le site rendez-vous-photo.ca. Aujourd'hui, nous allons voir les grands principes de la mise au point. Alors, au programme, nous verrons le mode de mise au point S ou One-Shot AF, le mode de mise au point C ou Cerveau AF, les collimateurs et finalement, le mode de mise au point de suivi d'une personne ou d'un animal avec la détection de l'œil. Alors, débutons. Le mode S pour Single ou One-Shot Check Cannon pour les sujets immobiles et le mode C pour continu ou cerveau chez Canon pour les sujets en mouvement. Dans le menu de son appareil, sous l'onglet Mise au point AF, nous avons Opération AF pour déterminer le type de mise au point que nous allons utiliser. Alors, si je clique sur Opération AF, on reconnaît One Shot et Cerveau. One Shot, je le rappelle, c'est l'équivalent de Single S chez les autres fabricants et Cerveau, l'équivalent de C chez les autres fabricants pour continu. Alors, je détermine One Shot et puis je fais la mise au point sur le sujet en appuyant à mi-course sur le déclencheur et cette mise au point, elle est mémorisée. Alors, même si sur le collimateur, on place un sujet qui est plus loin, bien, la mise au point demeure là où elle a été faite au préalable. Alors, si maintenant je veux faire la mise au point sur le sujet le plus loin, je relâche le déclencheur et je réappuie tout simplement. Donc, la mise au point se fait et elle est encore une fois mémorisée à cet endroit. Donc, si je reviens sur mon premier sujet, la mise au point reste là où elle était faite au préalable et elle est mémorisée. Une utilisation de ce type de mise au point, c'est la chose un peu suivante. Je pourrais faire la mise au point sur un sujet et vouloir par la suite déplacer mon sujet, recadrer mon sujet vers le tiers, par exemple, le tiers gauche, pour respecter la règle des tiers, par exemple. Et la mise au point, elle est maintenue sur le sujet, alors il me reste qu'à appuyer et mon sujet la mise au point, elle est conservée sur mon sujet. Passons maintenant au mode de cerveau, C pour les autres fabricants pour continu. Donc je choisis Cerveau AF et encore une fois, j'appuie sur le déclencheur à mi-course, je fais la mise au point sur le sujet. Mais cette fois-ci, si je déplace un collimateur sur un autre sujet dont la distance n'est pas la même, la mise au point se refait instantanément. Je n'ai pas besoin de relâcher le déclencheur et de réappuyer dessus. La mise au point se fait continuellement. C'est très pratique pour un sujet en mouvement, même si celui-ci se déplace rapidement. Dans cette configuration, comment faire pour faire l'opération de tout à l'heure, à savoir de déplacer le sujet vers la gauche? Alors, pour y arriver, tout simplement, je vais cette fois-ci déplacer les collimateurs. Je vais utiliser cette propriété. Je déplace les collimateurs sur le sujet, tout simplement, et la mise au point, en réappuyant sur le déclencheur, la mise au point se fait directement sur le sujet. C'est très pratique et sachez également que le déplacement de collimateur se fait de haut en bas et de gauche à droite et que plus il y a de collimateurs sur son appareil, plus ceux-ci sont petits, donc permet une mise au point plus sélective. Ce déplacement de collimateur est également utilisable en mode One-Shot ou S. Comme on vient de le voir, le mode mise au point synchro ou C pour continu, si on lui associe le déplacement des collimateurs, est le mode idéal à laisser sur son appareil photo tout le temps. Puisque si le sujet est en mouvement, il n'y a pas de souci, le continu va agir. Et si le sujet est immobile, la mise au point se fera tout aussi bien que si nous étions avec l'option One Shot ou S pour Single. Allons voir maintenant les autres options possibles pour les collimateurs. J'avais préalablement sélectionné un collimateur simple, mais on voit qu'il y a d'autres options. Pour pouvoir modifier ce choix, je retourne dans le menu de mon appareil, mais cette fois-ci, sous l'onglet Méthode AF. Donc, on voit les autres possibilités. Les possibilités qu'on voit ici sont surtout issues du monde du réflexe. Pour le monde des appareils sans miroir de type Nikon Z, Canon R ou les derniers Sony, on a d'autres modes de mise au point qu'on verra tout à l'heure, beaucoup plus efficaces. Mais toutefois, à titre d'exemple, si je fais la mise au point sur un oiseau en plein vol, bien sûr, je serai en mode cerveau. Et si j'avais gardé l'unique collimateur, un collimateur simple, et que l'oiseau sort du collimateur, la mise au point automatiquement se fera sur le nuage en arrière. Donc, si j'utilise élargir la zone de mise au point, bien,
Tant que l'oiseau restera bien sûr sur le collimateur central ou les collimateurs latéraux, la mise au point sera conservée, donc ce qui est fort intéressant. Également, sur certains appareils Nikon, on a le mode 3D, qui est un mode de suivi. Son fonctionnement est fort astucieux et bien agréable. Il fonctionne de la façon suivante. Je fais la mise au point sur le sujet et par la suite, si le sujet se déplace, le collimateur se déplace également pour garder le sujet sur le collimateur. Donc, allons voir ce mode plus précisément. Avec les appareils sans miroir récents, en plus d'activer le mode de suivi, c'est l'appareil qui va détecter le sujet dans l'image et puis faire la mise au point sur celui-ci. Alors, comment ça fonctionne? Donc, je vais dire au sujet, à l'aide du menu Sujet détecté, soit que je fais des photos sur une personne, ou bien sur un animal, ou pas de priorité. Pas de priorité, ça veut dire que l'appareil va chercher soit une personne, soit un animal, ce qui en soi va ralentir peut-être le traitement et donner un petit délai. Donc, pour fin de notre exercice, nous allons choisir une personne. Et en plus, nous avons activé la détection de l'œil. Donc, l'appareil va chercher sur le sujet une personne et son œil et faire la mise au point sur celui-ci. Alors voilà, c'est très performant. Je n'ai pas eu à sélectionner moi-même le collimateur, il s'est placé de lui-même. Et en plus, avec le mode de suivi, si le sujet se déplace, bien, la mise au point est conservée sur l'œil du sujet. Donc, on voit que c'est très performant. Si je veux faire la mise au point sur un autre œil ou sur une autre personne, bien, j'y vais. Dans le cas du Nikon R5, je déplace à l'aide du joystick le point de mise au point ou sur le sujet. Et puis, encore une fois, quand j'ai choisi mon nouveau sujet, la mise au point se fait sur celui-ci, il peut bouger et la mise au point est conservée. C'est extrêmement performant et le sujet peut se déplacer très rapidement également, ce qui fait un mode de choix pour les appareils sans miroir. Alors, le mode de suivi associé à la recherche du sujet dans l'image est extrêmement performant. Toutefois, ce système a ses limites. Je vous donne à titre d'exemple, si le sujet est difficilement identifiable parce qu'il est loin, parce qu'il est masqué, parce que, par exemple, dans le cas d'une mariée, il pourrait avoir un voile sur la tête, bien, l'appareil ne détectera pas le visage du sujet. Donc, cette fois-ci, ou dans tel cas, tout ce qu'on aura à faire, c'est de revenir au bon vieux principe de base, donc de choisir soit le mode AI cerveau ou C, ou encore One Shot ou S, pour faire la mise au point et à l'aide des collimateurs, faire la mise au point sur celui-ci.